En attendant les photocopies, je vous propose de lire, je lis moi-même, ce récit de Jésus face au diable. C'est le récit de la tentation. On peut lire ça, on se dit, bon d'accord, on n'a pas bien compris qu'est-ce qui s'est passé. Et on va voir que, non, c'est pas banal du tout, au contraire, c'est vraiment un mode d'emploi de combat, un enseignement de technique de combat. Un peu de mots, et ça c'est l'art du Saint-Esprit qui, quand il pose des mots, ces mots ils sont complètement vivants. Mais je lis. Donc il y a deux récits de la tentation, un en Matthieu, un en Luc. Et ils ne sont pas dans le même ordre. En Matthieu, la dernière tentation est celle de recevoir les royaumes en faisant la courbette devant le diable, alors qu'en Luc, la troisième tentation est de susciter l'admiration en obligeant Dieu de faire un miracle. Donc cette troisième en Luc est placée en deuxième en Matthieu. Et la troisième en Matthieu est placée en deuxième en Luc. Et ceci a une raison aussi. Matthieu a la généalogie de Jésus et Luc aussi. Et Matthieu présente Jésus comme le Messie. C'est le Messie des Juifs surtout. Luc le présente comme le Sauveur des hommes. Alors, les Messies, les Juifs attendaient le royaume, donc pour Jésus, la tentation suprême, et d'anticiper le moment. Luc, il n'était pas juif, Luc. Du moins, c'est ce qui semblerait. Et c'était un médecin, c'est quelqu'un qui soigne les hommes. Il a une optique humaine, donc il prend l'homme en compte. Et pour l'homme en tant que tel, la tentation suprême, c'est d'abuser Dieu. Donc le roi qui prend pouvoir sur les hommes, ou l'homme qui prend pouvoir sur Dieu. Hein? Vous me suivez là? Matthieu, Luc. Parce que s'il y a des différences dans la Bible, puisque c'est Dieu qui l'inspire, c'est qu'il y a des raisons. En voilà peut-être déjà une. Il y en a sûrement plein d'autres aussi. Je vais lire en Matthieu 4. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses. Si te prosternant, tu me rends hommage. » Mais Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laisse, et voici des anges s'approchent et le servent. Est-ce que je peux avoir la feuille? L'original, excuse. Merci. Comme ça, je suis le même canevas que vous avez. Mais je ne vais pas suivre tout à fait l'ordre parce que je dis d'abord deux mots sur ces trois phrases du diable. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans la façon dont Satan s'exprime, dont le diable s'exprime avec Jésus? Par quel mot il commence? Chaque fois, il commence par un petit mot. Si. Si.
On met le mot si quand on exprime un doute. Ou quand on pose une question, des fois une question tendancieuse. Je dirais que le diable est un apprenti philosophe. C'est typique du fait de philosopher, que de se poser des questions, espérant ne pas recevoir de réponse. Parce qu'une réponse qui puisse clore le débat envoie le philosophe au chômage. Le philosophe, il vit de questions, mais surtout pas de réponse, s'il vous plaît. Pour ceci, le diable est très bon philosophe. Il arrive, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Alors, moi, j'aurais répondu, si je suis Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de pain. C'est quoi ce bazar-là? Il était Fils de Dieu, mange n'importe quoi, je suis Fils de Dieu, je ne mange pas. Si il avait dit, si tu es Fils de l'homme, alors tu as besoin de manger, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas transformer une pierre en pain. Donc, il faudrait savoir sur quel tableau tu joues. Fils de Dieu, je peux faire ce que je veux, et encore. Et en tant que fils d'homme, c'est en tant que fils de l'homme que j'ai faim. Jésus ne se perd pas en argumentation, mais on comprend que la question du diable est vicieuse. Si tu es l'un, alors soigne les besoins de l'autre. Essaie de te prévaloir de ton droit de fils de Dieu pour combler tes besoins de fils de l'homme. Il ne va pas jusque-là, ça aurait été trop clair. Si. Après, de nouveau, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Des anges te porteront. Moi, j'aurais envie de lui dire, si je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin des anges, je les ai fait, moi, les anges. C'est quoi ce bazar, de nouveau? Mais il n'est pas logique, Satan. Mais si on l'écoute, et on tombe très souvent dans ces spires, hein, c'est parce qu'on est tout aussi pas logique que lui, et peut-être un peu pire. Donc il faudrait, je propose qu'on essaye de se poser la question, justement, mais pourquoi est-ce qu'on tombe aussi souvent? C'est quoi le problème à la base? Toute la dialectique ici, c'est entre Dieu et l'homme. Jésus, il est poussé par l'Esprit pour avoir faim. Le Saint-Esprit n'a pas faim. Jésus, fils de Dieu, n'a pas faim, mais il est vrai homme aussi. Quelqu'un avait dit, il n'était pas plus qu'un homme et pas moins que Dieu. Donc, poussé par l'Esprit, il a faim 40 jours et 40 nuits sans manger. Il n'est pas dit qu'il n'a pas bu. Hein. Donc, ça risque d'avoir été un jeûne humain, un jeûne possible. Confondons pas avec le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie, où il n'a pas mangé, il n'a pas bu non plus. Et ça, c'est un miracle. Ici, il n'est pas dit qu'il n'aurait pas bu. Il n'a pas mangé. Moi, j'ai connu une personne qui a fait un jeûne de 40 jours. Ben, c'est possible. Il faut bien le commencer, bien le finir, évidemment. Après, tu ne fais pas un gueuleton, sinon tu passes sur le billard. Mais, et au bout de 6 semaines, au bout de 40e jour, toutes les graisses, tout ce qui était stocké quelque part a été brûlé. Et c'est tes muscles qui sont attaqués. Et là, il y a une faim terrible qui te vient, quoi. Donc là, il ne faut surtout pas manger. Il faut boire, il faut clore le jeûne de façon intelligente. C'est un moment très délicat. Justement, au bout de 40 jours, il a faim. Jusque-là, il est homme parfait. Il est homme parfait qui a la maîtrise de soi. Il n'est pas dominé par ses hormones, par ses sucs gastriques, par ses besoins humains, par ses désirs physiques. Il en a vraiment la maîtrise. Et c'est là où Satan arrive. Satan arrive toujours quand le diable est là, quand on manifeste ou quand il sait qu'on est censé manifester un désir qui fait référence à un besoin. Bon, mais c'est quoi la tentation? Alors, ce premier paragraphe, j'ai écrit la tentation, c'est l'écho de la convoitise. La convoitise, c'est l'activation du péché, et le péché, c'est la racine de la mort. Donc, je fais l'exemple. Il y a un enfant qui naît, c'est une vie. Il est né parce qu'il y a eu l'accouchement. Il y a eu l'accouchement parce qu'il y a eu conception. Il y a eu conception parce qu'il y a eu fécondation. Donc, c'est le même processus, mais à l'envers. Il n'y a pas fécondation, il y a tentation. Et la convoitise
c'est comme l'ovule. La tentation, c'est comme le spermatozoïde. La tentation rejoint la convoitise et s'enfante le péché. Et ça grandit, grandit, grandit. Et un jour, il vient à la lumière. Et au lieu d'être une vie, c'est une mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça, c'est Jacques qui le dit. Et Jacques 1, 13 à 15. Chacun, que personne ne dise « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne tente vraiment personne. Et chacun est tenté par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, quand elle accouche, on accouche du péché, on fait la chose, on y a pensé, 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 à la fin on l'a fait, et quand on l'a fait, on se dit, aïe, 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 maintenant, les conséquences sont là, et ce ne sont pas des conséquences de vie. Là, souvent, on voudrait ne pas l'avoir fait, on voudrait ne pas l'avoir pensé, mais c'est trop tard, quoi. On ne peut pas le faire disparaître. Alors on se demande, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Ben, j'en suis arrivé là parce que tant que je n'ai pas fait une chose, je me console à la pensée. Tant que je ne l'ai pas faite, je me console par le fait d'y penser. Par exemple, si je voudrais casser la figure à quelqu'un qui a vraiment été désagréable, mais s'il est plus fort que moi, ben je pense que je lui casse la figure. Je ferme les yeux, je m'imagine le film. Après je lui dis « Bonjour, monsieur. Tu ne sais pas ce que j'ai pensé, quoi. » C'est classique avec le chef. Surtout s'il n'est pas commode. On aime bien se faire, pas vous, hein, mais moi, ça m'arrivait, ça pourrait m'arriver demain, de faire son film où je lui casse la gueule, parce qu'il se l'est bien mérité. Mais après, bon, je ne le ferai pas, quoi. Ou bien la voisine, le voisin mal commode, on s'imagine de lui dire les 4 vérités, mais après, quand elle est plantée devant nous, on fond, on n'ose pas. Donc, ça commence dans la tête. Ça continue dans les paroles. On dit au copain, je vais lui casser la tête. Et voilà, on l'a dit, et à force de le dire, on finit par le faire. Donc, c'est toujours le parcours des pensées, des paroles, des actes. Donc, ça commence dans la tête et quelque part dans le cœur. Pourquoi? Je pense que la question de la convoitise, qu'est-ce que c'est la convoitise? C'est le désir d'avoir un truc que je pense ne pas pouvoir avoir. C'est que moi, je pense que je devrais avoir ça, être ça, pouvoir ça, et je ne l'ai pas, je ne peux pas, je ne le suis pas. Donc, je suis frustré. Surtout si un autre là et moi non. Donc, c'est un refus du manque. Je refuse que ceci me manque alors que l'autre en dispose. Pourquoi l'autre a une belle maison et moi, je ne peux même pas payer mon loyer? Ce n'est pas juste. Le premier pas, c'est donc le premier risque, la racine de la tentation, est déjà dans une difficulté à accepter le manque. Et là, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que le manque est aussi négatif que ça? Entendre plein de gens qui ont fait vœu de pauvreté, d'après eux, ce n'est pas négatif, au contraire. Donc il faudrait, si vous ne l'avez déjà pas fait, mais probablement vous l'avez fait, mais qu'on puisse passer un peu de temps à entendre leurs raisons. Pourquoi un Carlo Carrette a tout balancé, il est parti avec les petits frères dans le désert du Sahara? Qu'est-ce qui l'a poussé? Et pourquoi d'innombrables autres? On cite toujours François d'Assise, mais combien d'autres il y en a qui ont tout refusé pourquoi? Alors on dit, eux, c'est des saints, ça nous arrange qu'il y ait des saints pour que nous puissions être autre chose, n'est-ce pas? Alors que Pierre dit, soyez saints parce que je le suis, et ça c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Est-ce que le manque est aussi négatif? Ben, d'après Lacan, non, parce qu'il disait il a dit qu'un des gros problèmes de notre civilisation, c'est que le manque nous manque. C'est que c'est justement ce qui nous manque. Il n'y a pas de plus déprimé qu'un riche. Et très souvent, je le constate, le dernier qui m'en parlait, c'est Jean Hubert, justement, de quelqu'un qui vivait dans sa voiture et qui, le moment d'aider, je ne sais plus pour quelle œuvre, il lui a mis dans les mains un billet de 100 €. Donc il n'avait même pas de quoi vivre et
il était vraiment étonné de ce geste. Mais très souvent, les pauvres, ils sont beaucoup plus riches que les riches, quoi. Parce qu'ils ont accepté le manque. Le manque, ils n'estiment pas le manque un scandale. Jésus démontre que pour lui, le manque est inhérent à sa mission sur la terre, justement avec son jeûne. Et il va expérimenter le manque, en analyser les détails, les réactions, les sensations, et surtout le combat, quand au bout de ce manque, il y aura la grosse tentation de ne pas attendre la réponse de Dieu, mais de faire tout seul. Je me débrouille tout seul. Donc la tentation, c'est quand Satan dresse notre convoitise contre nous-mêmes. Donc on est combattu. On commence à se dire, c'est pas juste. Donc quand on dit c'est pas juste, donnons un nom à ce c'est. Dieu, tu n'es pas juste. Allons jusqu'au bout, soyons sincères. Si c'est vrai que Dieu contrôle tout, et s'il y a une injustice, c'est lui le fautif, ou bien Satan est plus fort. Si ma voiture se bloque sur la route, et moi je sors, je lui donne un coup de pied, à qui je donne le coup de pied? À la voiture ou bien à celui qui a permis que la voiture s'arrête? Il faut qu'on se pose ces questions, parce que peut-être ça fait un peu peur de remarquer qu'il y a quand même en nous aussi une certaine hargne, qui des fois pourrait même aller contre Dieu. On n'ose peut-être pas l'admettre, mais si on est sincère jusqu'au bout, il faut quand même avouer que nous avons un problème avec l'autorité. Surtout quand on se compare aux autres. Et Satan le sait. Et il dresse nos sentiments contre nous-mêmes. Et on a des combats intérieurs, parce que l'ennemi qu'on rencontre, c'est nous. On ne le rencontre pas lui, il est derrière notre, comme dit Paul, chair. Comme dit l'apôtre Paul, c'est notre chair. Il est derrière ou si vous voulez utiliser le film La guerre des étoiles, il est derrière Dark Vador. Il est derrière la force obscure. Hein? Il est derrière ce mal qui nous habite. Et ce mal qui nous habite, qui pour moi, il est né le 30 octobre 52, et quand je suis né, il est né aussi. Hein? Et il m'habite, il vit avec moi. C'est ma chair qui convoite, la convoitise contre l'esprit, et l'esprit qui combat la chair, et ces deux choses se combattent, le champ de bataille est dedans. Et le diable le sait. Diabolos veut dire justement le diviseur, celui qui fait que l'un est d'un côté, l'autre de l'autre, et ils se combattent. Donc Satan est utile aussi, parce qu'il nous révèle tous les détails de ce combat, histoire maintenant de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Rappelons-nous que la question du péché, c'est qu'il nous tue. Peut-être pas physiquement, mais dedans. Il nous tue en tant que créature de Dieu. Parce qu'il nous sépare de Dieu, justement comme la trancheuse qui a séparé le bout de moi du reste. Je vous assure que c'était bizarre. Mais je pense vraiment que ça a été aussi, c'est aussi une très belle image de cette action violente du péché qui nous coupe de Dieu, comme la queue d'un lézard, qui se dit, mais tu vois, je m'agite encore, je vis. Oui, mais pendant combien longtemps? Ta vie, c'était le lézard, c'est pas toi coupé. Tu t'agites, mais tu n'agis plus. Tu vas nulle part. Le lézard est privé de toi, mais toi, tu es privé de vie. Donc, posons-nous la question, est-ce que le manque, est-ce que je veux bien accepter le manque déjà comme concept, ou est-ce que je vais estimer le manque une chose scandaleuse? Si quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, je trouve ça scandaleux. Et travaillons à ce niveau-là, parce que je suis sûr qu'on a du travail à faire. Il suffit d'être handicapé, de naître avec quelque chose en moins, et c'est un gros problème à dépasser. Où il suffit de perdre sa santé, etc., etc., etc. C'est la vie de chacun, je pense. La convoitise est ce qui fait de ce manque un combat. La tentation est ce qui rend cette convoitise agressive et qui la rend capable de percer mes défenses. Et le péché est ce qui me tue. Donc il est vraiment important qu'on puisse aller un peu plus loin dans ce combat et savoir comment dépasser tout ça.
Alors Jésus est un maître d'armes extraordinaire. Donc les trois tentations de Jésus, mode d'emploi de la vertu, justement parce qu'il y en a une, c'est au niveau du pain, au niveau des besoins fondamentaux. C'est-à-dire manger, boire, s'habiller, le froid, etc., etc. Il y en a une qui est au niveau je dirais, de son besoin d'autonomie. Autonomie, c'est autonomos, ça veut dire je me fais mes propres lois. Je fais ma crise d'ado. J'ai plus besoin qu'on me fasse des leçons. J'ai parfaitement compris que ceci et cela. Ça nous arrive de dire ça? Non, pas à vous, sûrement. Mais à moi, ça m'arrive. J'ai pas besoin de ton avis, quoi. Merci pour tes conseils, je sais me tromper tout seul. Ouais, quand on le dit à quelqu'un qui a vraiment quelque chose en plus, parce qu'on est un peu arrogant sur les bords ou pas tout à fait fini, c'est dangereux. Le besoin d'autonomie. Par exemple, la guérison. Je suis malade, donc Jésus guérit. Donc allez vite, au nom de Jésus, et ça ne se passe pas. Alors c'est quoi le problème? C'est que je manque de foi. Donc au nom de Jésus, je me concentre. On va essorer le citron, on va faire sortir encore quelques, quelques gouttes de foi en plus. C'est des gouttes de transpiration, mais peut-être non, la guérison continue à ne pas y être. Mais tu l'avais promis, quoi. On peut arriver au bout de tenter Dieu. On peut arriver au bout de faire du forcing. C'est une extrémité fréquente, possible, que même dans la Bible, on voit que certains ont atteint à leur perte. Israël voulait des cailles. Il y en a marre de la manne. Toujours le même goût. Ras-le-bol, 40 ans, c'est trop long. On change de menu. Des cailles, encore des cailles. Bon, les cailles, vous savez, ça ne vole pas dans le désert, les cailles. À un certain moment, Dieu dit, écoutez, vous voulez des cailles, vous en aurez. Mais vous n'en aurez pas pour une fois. Vous n'en aurez pas pour un jour, pas pour une semaine. C'était l'équivalent plus ou moins, j'ai calculé, de 1,5 km et demi ou 2 km carrés pour une épaisseur de 80 cm de cailles, calculé en mètres cubes. Ils avaient les cailles jusqu'ici, des cailles partout. T'en fais quoi? Un grand vent qui a porté des tonnes de cailles. Ben, ils ont fait des conserves, ils les ont fait sécher, mais il y avait des cailles partout, ça commençait à pourrir, ils ont dû déménager de là, il y a eu une épidémie, ils sont morts. Pourquoi? Est-ce que Dieu voulait faire mourir son peuple? Je crois que Dieu veut donner des leçons du genre, mais tu le veux vraiment le truc, mais tu le veux vraiment, eh bien prends-le, tu verras. Et après, quand tu te le prends, le truc que tu voulais, tu te dis, mince, la prochaine fois je me la ferme. Jésus, tu veux qu'on t'accepte comme Messie? Mais attends, fais un miracle. Jette-toi en bas. Satan, il est très religieux. Il le porte dans la sainte cité, Jérusalem. Il le met sur le faîte du temple, la sainte maison de Dieu. Et lui cite la sainte parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est saint, le diable? Oui, vous avez remarqué, hein? Le diable le transporte dans la sainte ville. Il le place sur le faîte du temple et lui cite la Bible. Il n'est pas du tout contre la religiosité, Satan. Hein? Il est très religieux. Et il cite la Bible en disant, mais il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges. Alors toi, tu montes, non même, je te porte. Donc Satan lui a fait vivre une expérience de lévitation, je ne sais pas, le diable le transporte dans la sainte cité. Vous imaginez Jésus, vous le voyez voler là, il le transporte, c'est quoi Jésus que tu fais? Je suis télétransporté. Par qui? Par un ange? Non, par le diable. Jésus, pardon. Oui, oui. Ah. Où tu vas? À Jérusalem. Mais tu étais dans un désert. Oui, non, mais c'est un petit voyage, un petit trip diabolique. Jésus fait un trip diabolique.
Ça scandalise quelqu'un? C'est écrit. Il le met sur le temple, même sur le faîte du temple. Tout le monde le voit. Il fait quoi, Jésus, là? Il va se jeter en bas, les pompiers arrivent. Est-ce qu'on peut s'imaginer la scène un moment? Vous imaginez quelqu'un de vous, en prière, à un certain moment, tu te sens levé de la chaise, ou tu sors par la porte, tu es en haut sur le clocher. Et il y a une voix qui te cite la Bible. Tu penses à quoi? Tu penses à une vision d'ange, un saint, je ne sais pas, quelqu'un. Ben non, c'est peut-être le diable. Il faut juste le savoir. Ça peut être intéressant. Surtout qu'il cite la Bible de façon bizarre. Parce qu'il dit, mais voilà, il donnera des ordres à ses anges. Toi, tu te jettes en bas, les anges vont te sauver. J'aime bien Jésus qui répond, non, je descends par l'escalier, il est fait pour. L'escalier pour les pompiers, tu vois. Non, je suis homme vrai et vrai homme. J'ai pas besoin de tenter Dieu. C'était logique. Tu sais, Jésus, si tu te jettes en bas, puisque tu as une mission à accomplir, tu obliges Dieu à te sauver. Hein? Donc, tant qu'à faire, oblige-le. Il le fera pour toi. Et tout le monde verra ce miracle, et tout le monde va croire en toi. C'est du même ordre des pharisiens qui voulaient voir un miracle pour croire. Alors que la Bible montre qu'Israël, pendant 40 ans dans le désert, il n'a vu que des miracles, la manne qui tombait chaque jour, la colonne de feu la nuit, la nuée de jour, 40 ans de miracles, miracle après miracle, le rocher frappé d'où sortait de l'eau, et ils sont tous morts. Donc le miracle enseigne que le miracle n'enseigne rien. Parce qu'ils ont vécu le miracle pendant 40 ans. Ils n'ont pas cru pour autant. Ils sont rentrés à 2 sur 1 600 000. Posons-nous la question. Est-ce que c'est le miracle qui va nous changer le cœur? Ou est-ce que c'est l'amour? Peut-être l'amour caché. Caché à l'apparence. Jésus cite aussi la Bible. Et c'est intéressant de voir comme il cite la Bible. Jésus n'a jamais dit « Satan, moi je te dis que ». Il n'a jamais dit « mais moi je pense que ». Il ne dit jamais « moi ». Satan dit « si tu ». Jésus dit « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Donc face à Satan, face au diable, je conseille chacun, surtout si vous vous trouvez confronté un jour à des manifestations vraiment diaboliques, genre exorcisme ou genre manifestation diabolique, oui. Dites le moins possible, moi, je pense, ils n'attendent que ça. Connaissez la Bible, citez-la à propos. Et là, ça va être très, 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 très difficile pour lui de résister si vous citez les textes qui s'adaptent. Ici, qu'est-ce que Jésus cite? C'est très intéressant. Jésus, il se reconnaît en Israël, dans l'histoire d'Israël. Israël a fait 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? À la fin de ces 40 ans, on lit dans le Deutéronome un texte qui dit « Je t'ai fait traverser ces 40 ans dans le désert, tu n'as pas eu faim, tu n'as pas eu soif. Je t'ai soigné pendant 40 ans de façon miraculeuse, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire, tu n'as pas besoin des dons de Dieu, il y a Dieu qui te suffit. Tu n'as pas besoin des dons, il te suffit le donateur. Si tu as le donateur, tu as tout avec lui. Afin que tu comprennes, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Israël l'avait compris. Jésus, il fait le parallèle. Israël, moi, 40 ans, 40 jours. La raison de ça, c'était pour apprendre que, donc, je lui balance le même verset. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel raisonnement a fait Jésus? En tout cas, je peux imaginer, puisqu'il nous donne un exemple, qu'il soit en train de nous dire, essaye de faire le raisonnement suivant. Reconnais-toi dans la Bible, reconnais-toi dans toute cette immense galerie de portraits que représente la Bible, et trouve la solution qui a porté les vainqueurs à la victoire et applique-la.
Applique-la toi à la même. C'est important ce qui rentre dans ta bouche ou ce qui sort de celle de Dieu. Qu'est-ce qui est important, toi ou Dieu? Le don ou le donateur? Pour la deuxième tentation, c'est pareil. Israël, quand il avait soif, à un certain moment, il a tenté Dieu. Il a dit, mais Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? Et le problème, c'est que Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, mais Dieu leur a dit, ne tentez plus Dieu ainsi. Après avoir vu les 10 plaies, après avoir vu la mer Rouge qui s'est ouverte, après avoir vu chaque jour tout ce que vous voyez, vous avez encore le courage de me poser la question, mais t'es où Dieu? C'est quand même étonnant. Moi, je voudrais demander à chacun de vous, qu'est-ce que vous avez déjà vécu avec Dieu? Si vous n'avez rien vécu avec lui, je comprends si vous êtes un peu incrédule. Mais quand on a vécu des années avec lui, ça devient difficile à comprendre. Et des fois, je crois que même Dieu a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut encore douter après tant d'années? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, le besoin de signification. La troisième tentation est celle, comment dire? Non, je peux pas dire que c'est la plus terrible. Pour Jésus, ça a dû représenter quelque chose de assez simple, parce qu'il était tellement en phase avec son Père, il était tellement dans l'intimité avec Dieu, qu'il n'aurait jamais rien reçu du diable. Quand on lit que Satan lui propose de se faire adorer, on se dit, mais ça c'était facile. Mais ça ne devait pas être facile pour lui de penser à quel prix il aurait reçu le royaume. Il aurait porté les iniquités de tous les enfants du royaume pour pouvoir arriver à régner. Il ne l'aurait en tout cas pas reçu du diable. Mais posons-nous la question pour nous. Nous avons tous une certaine soif de pouvoir. Peut-être ce n'est pas une soif de pouvoir pour être président, on n'en est pas là, mais peut-être pour être le petit chef dans son bureau, ou bien pour être même dans l'église quelqu'un qui compte, ou bien pour être en famille quelqu'un qui dicte sa loi, même peut-être sur les autres membres du clan, j'en sais rien. Nous tirons notre honneur du regard des autres. Et si plein de gens nous regardent d'un regard ou respectueux ou admiratif, on en reçoit une gratification, on en reçoit un plaisir qui est une drogue. Plus on a du pouvoir, plus on en veut. Le problème, c'est que le pouvoir corrompt. Et quelqu'un a dit le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je pense qu'il soit difficile qu'aujourd'hui, quelqu'un dans ce monde ait une position de grande autorité sans être aussi un grand pourri. J'en connais pas beaucoup que... Je veux dire... je m'intéresse assez à la question, aux questions d'actualité, de politique, aux questions inhérentes à ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Donc j'ai pu me pencher sur pas mal de personnes dans la mesure où j'arrive et j'ai pu constater qu'ils se ressemblent globalement presque tous. Par exemple, il est très difficile que quelqu'un soit dans une position de grande autorité sans être franc-maçon. Et je sais comme l'Église catholique considère les francs-maçons, et je pense qu'elle a bien raison. On ne peut pas être chrétien et franc-maçon. Ce n'est pas possible. Si tu ne fais pas des compromis, et des compromis toujours plus grands, tu ne peux pas monter au-delà d'un certain point. Et ceux qui veulent monter encore plus haut, il faut qu'ils vendent leur âme au moins un peu au diable. Et pour monter encore plus haut, il faut la vendre complètement. Donc le fait de se prosterner devant Satan pour recevoir, pour avoir une facilité à grader, pour avoir le chemin qui s'ouvre vers le haut, un haut qui aboutit très bas, mais bref, ben c'est pratiquement une obligation. L'obligation symétrique
de celle que Jésus avait dit, je suis la porte, et moi je suis aussi une porte qu'il faut franchir et un chemin qu'il faut suivre. Bien sûr, étroite celui-là. Il y a aussi un autre chemin, aussi une autre initiation, d'autres initiations par lesquelles il faut passer et qui finissent à la perdition, à chacun son choix. Et Satan, dans cette troisième tentation, il montre vraiment sa générosité, n'est-ce pas? Je te donnerai toutes ces choses. Elles m'ont été données, je les donne à qui je veux. À part que si tu connais la Bible, tu dis, bip, faux, faux. Prophète Daniel, les cieux règnent et il y a dans le ciel un Dieu qui donne le royaume à qui il veut. Donc non, Satan, t'es pas roi. Nein, nicht. Non, t'es prince. T'es pas roi. T'es juste le prince de ce monde. Le roi, c'est Jésus. Il lui dit, va-t'en, Satan. Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors pour rendre hommage au Seigneur, pour nous aujourd'hui, rendre hommage au Seigneur et le servir lui seul, ça veut pouvoir dire peut-être qu'on ne peut pas servir le patron quand il nous demande de mentir, on ne peut pas poursuivre ce projet parce qu'il est complètement en contre-conscience. Si je suis médecin, je me trouve confronté à devoir avorter quelqu'un. Si je suis mère, je me trouve confronté à devoir célébrer un mariage homosexuel qui est passé dans la loi, mais ça peut porter un problème de conscience. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut aller plus loin. Si la nouvelle religion mondiale viendra et elle ne sera plus chrétienne, et si un jour elle sera imposée au monde entier, et certains voudraient mettre ça sur des rails pour qu'ils y arrivent, ben un jour, si tu prétends que Jésus est fils de Dieu et que la Bible est inspirée par Dieu et qu'il n'y a qu'un chemin pour être sauvé, c'est Jésus, ben, tu pourras payer, on pourra peut-être être obligé de payer un prix très fort. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ben, ce jour-là, je souhaite qu'il y ait tout un peuple qui fera objection de conscience et qui dira, ben, la mort, c'est pas le plus terrible, au contraire. Qu'est-ce qui vaut plus? Qu'est-ce qui compte plus? La liberté ou la vie? La liberté de agir d'après sa conscience, d'après son Dieu, ou la vie ici-bas, que de toute façon un jour il faut déposer. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, avaient-ils tort? Il y a à un certain moment des choix qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'une dictature monte, il faut qu'on soit confronté à ce genre de combat. C'est pour ça que ce thème sur la tentation, au-delà de nos tentations de chaque jour, est un thème qui vaut vraiment la peine d'aborder, et pas seulement ce soir, mais même dans les jours qui suivent. Voilà, je ne commente pas le reste parce que ça nous porterait trop loin. Je voudrais rester plutôt dans un cadre, si c'est possible, un peu plus pratique et vous confronter à ces questions que j'aimerais quand même lire. Parce qu'il me semble de voir dans ces trois domaines, le domaine donc physique, la faim, le pain, le manque de pain, le domaine relationnel, donc les royaumes, prendre pouvoir sur les autres, être considéré quelqu'un de bien, quelqu'un d'utile, etc. À tout prix, quitte à faire des compromis, quitte à faire des entorses à ma conscience. Et le domaine spirituel, quel rapport j'ai avec Dieu? Si Dieu répond à mes prières, et si Dieu ne répond pas, c'est le drame de Job. Dieu, où es-tu? Pourquoi je suis mal? Moi qui ai vécu toute ma vie pour être juste. Est-ce que tu as oublié qui je suis? Où es-tu en fait? Voilà. Ces trois domaines, je crois qu'ils nous concernent. Et surtout le premier, mais le deuxième aussi, mais le troisième aussi.
le domaine spirituel, est-ce que je fais confiance à Dieu? Est-ce que je dépends des dons ou du donateur? Est-ce que je crois que celui qui a créé les mondes sait gérer ma vie? Ou est-ce que je crois que le Dieu qui a fait l'œil est devenu aveugle? Celui qui a fait mon oreille est devenu sourd? Dieu sera-t-il un handicapé mental qui ne comprend pas mes problèmes? Il faut qu'on aille jusqu'au bout, je crois, de notre vision de Dieu pour voir si on n'a pas des lunettes un petit peu déformées. Avant qu'on soit, avant qu'on ait été au monde, il y était. Et quand je ne serai plus là, il sera toujours. Il n'a pas eu besoin de moi pour créer le monde. Moi, j'ai besoin de lui pour y vivre. Donc, j'ai besoin de lui aussi pour combattre tous les raccourcis qui risquent de me faire penser, de me laisser croire que je peux m'en sortir sans lui. Je vous assure, un riz bénévolo, sans le Seigneur, il ne s'en sort pas du tout. Mais avec lui, je m'en sors très bien. Pas parce que je m'en sors, mais parce qu'il m'en sort. On m'a longtemps dit qu'il est important la confiance en soi. Peut-être, mais j'en suis arrivé tout simplement à la conclusion qu'il est important la confiance en lui. Parce que la confiance en soi, c'est bien beau, ça nous donne quelques mesures d'avance sur ceux qui n'ont même pas confiance en eux. Mais à un certain moment, tu te trompes. Et tu te trompes, écoutez bien cette phrase, tu te trompes. C'est que je me trompe. Je me trompe. Donc je suis celui qui me trompe. Alors si je trompe quelqu'un, je suis malin. Mais si je me trompe moi-même, je suis imbécile. D'accord? On est les arnaqueurs de soi-même quand on pense pouvoir faire sans Dieu. C'est pour ça qu'il est vraiment important de lire la Bible comme Jésus qui avait 3 balles dans sa carabine. Il est écrit Bing première, il est écrit Bing deuxième, il est écrit Bing troisième. Et sur 3 balles, Satan s'en va, quoi. Il n'a pas dit je pense, je crois, je devrais, peut-être. Il n'a aucun genre de doute. La Bible pour lui, la parole de Dieu pour lui, lui qui est la parole de Dieu, était collée tellement à sa personne qu'il n'avait même plus besoin de dire je. Il pouvait dire il. Donc des gens pareils, des gens qui savent que Dieu est là, il a raison, et si moi je ne comprends rien, il a tout compris, et ça me suffit, ils sont plus forts que le diable. Voilà, je dirais que je ne sais pas si vous avez envie de vous pencher sur ces questions. Je pense que